Les bougies de Noël. Je me suis acheté des baskets. Aujourd'hui, j'ai 3 colis. C'est le roman de Ludo, du coup j'ai trop hâte. Bonsoir, cette vidéo est sponsorisée par Ava Aimé. Je sais pas si vous voyez. Voilà, qui est la marque de bougies qui nous a déjà sponsorisé plusieurs vidéos l'année dernière et celle d'avant, je crois. Et donc, petit unboxing en plus pour ce mois-ci, on a l'unboxing des bougies. Alors c'est hyper pratique parce que vous savez que j'ai toujours rien pour ouvrir mes colis. Et là, il y a vraiment une languette sur le, sur le carton. C'est les petits détails, ok. C'est les petits détails. Oh, on a un petit parfum avec, qui sont très bons d'ailleurs. Oh, elles sont belles. Alors déjà, j'ai une plus grosse bougie. C'est toujours très bien emballé pour pas que les bougies elles se cassent. Donc c'est des cartons exprès. Et j'ai celle-ci qui est un peu plus grosse que les autres. Tout comme moi. Ah, et les paquets à chaque fois. Les paquets sont magnifiques, fantastiques. Donc c'est la bougie Marrakech. Et déjà le paquet. Le carton est fantastique, mais quand vous allez voir la bougie, attention, attention, attention les yeux. Elle est magnifique, elle est trop belle. Regardez déjà le bouchon, regardez comme c'est beau. Ma maman, elle va péter un câble, elle va trop aimer. C'est bon, cadeau de Noël fait. Merci Ava Aimé parce que du coup, j'avais rien fait. Elle va trop aimer. Ah, regardez. Incroyable, et ça sent très très bon. Oh my god, ça sent bon. C'est un parfum chaud. Ah, ça sent hyper bon déjà, même sans l'allumer, on sent déjà cette odeur. Et regardez comme elle est magnifique. Elle est trop belle. Ils ont des bougies aussi avec des contenants un petit peu spéciaux comme ça, si jamais. Pour les cadeaux de Noël, d'anniversaire, mais surtout Noël, là on va approcher Noël. La qualité y est, c'est du verre, hein. Donc c'est de la qualité, ça sent très très bon. Et en plus elles s'usent pas trop vite. Parce que nous on les allume tout le temps. Et pourtant il nous en reste encore. Et puis si vous voulez être très spécifique Noël, ce que moi j'adore, je vais totalement brûler ces bougies pendant les vlogmas. Vous pouvez être sûr. Mais à partir de novembre en fait, à partir du 1er novembre, je vais totalement utiliser ces bougies. Donc regardez la petite boîte de Noël déjà. Celle-là c'est le pôle Nord. C'est le shop du Père Noël pôle Nord. Celle-là, apparemment. Elles sont trop belles. Regardez, rouge comme ça. Et... mais en effet, ça sent le Père Noël. Hein. Ça sent un petit peu le pain d'épices. Je sais pas si je vous dis des bêtises. Peut-être que je vous dis des bêtises. Mais avec mon nez, en tout cas, je sens le pain d'épices. Et ça sent toutes ces odeurs du marché de Noël là qu'on aime trop. Le pain d'épices, c'est la vanille genre. Ça sent trop bon. Regardez-moi ça. Vous allez les voir dans tous mes vlogmas. Parce que je veux que toute ma maison sente le pain d'épices et le marché de Noël pendant tout décembre et pendant tout novembre également. Et donc... oh là là, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Et puis celle-ci c'est une petite Noël aussi. C'est trop mignon. Je vous montre les paquets parce que vous voyez les petits rennes. Et donc ça c'est le traîneau du Père Noël. Le traîneau avec mon accent franc-comtois. Ouh, ça sent les pine trees. Ça sent le sapin. Ça sent le bois. Ça sent le sapin, ça sent l'hiver. J'aime trop, trop bien. Comme ça j'en ai une un peu plus gourmande, un peu plus pain d'épices et gâteau, vous voyez ce que je veux dire. Et une un peu plus sapin, un peu plus extérieur, un peu plus hiver. Je suis trop fan, je suis trop contente. Donc ils ont plein de petites bougies comme ça de Noël. Donc n'hésitez pas à cliquer dans le lien qui est en barre d'infos et à utiliser mon petit code pour faire vos cadeaux de Noël. Vos cadeaux pour ceux qui sont nés en novembre. Il y a mon papa qui est né en novembre. Mais elles sont incroyables, ces bougies. Merci beaucoup à Ava Aimé d'avoir sponsorisé cette vidéo. Bonsoir et bienvenue dans cet unboxing du mois de... tous les mois, je veux dire juin. Tous les mois, c'est mon anniversaire. Du mois d'octobre.
Début du mois d'octobre, c'est parti mon kiki, j'ai les cheveux violets, rouges, un peu rose, rouge, je sais pas trop, mais... Bonsoir, Spooky Season. J'ai 2 colis. J'ai un colis de Pocket Jeunesse. Je suis plus partenaire Pocket Jeunesse. Donc normalement ça doit être la saga Assoiffée. Enfin c'est des suites de saga qui m'envoient de quand j'étais partenaire. Je sais pas si vous comprenez tout mais... Alors c'est pas la suite de Assoiffée mais c'est la suite d'un petit jeunesse que c'est le tome 2. J'avais eu le tome 1 déjà, donc c'est le secret du Night Silver, le tome 2 de Annalise Evry. Et j'avais demandé, je me souviens, parce que il me semble que le monde de fantasy avait quelque chose à voir avec les étoiles et j'aimais trop. Comme quoi votre destin était écrit dans les étoiles et que notre petite jeune fille, elle allait, sa maman a disparu, elle va chercher sa maman, il me semble, un truc comme ça. Son destin est écrit dans les étoiles mais elle va essayer de changer son destin tout de même. Voilà, c'est tout ce que je me souviens. Ensuite, colis de la part de Nisha, etc. Donc une petite romance, je me rappelle plus du coup. Oh oui. Trop bien. Il va avec mes cheveux, il est violet, on adore. Patinage artistique, voilà. Depuis que j'ai aimé From Look of Love, je l'ai mis où encore? Je l'ai mis je sais pas où, là-haut. Mais depuis que j'ai eu mon coup de cœur pour From Look of Love, je demande toutes les romances patinage artistique. Et il y avait celle-là qui sortait chez Nisha, etc. Donc c'est Endless Fall de Louise Langlois. Et ça a l'air trop cool. Juste la couverture. Voilà, magnifique, fantastique. Va très bien avec mon esthétique du moment. Petit marque-page. Et il est signé. Trop mignon. Je suis trop contente. Pour Nina, je te souhaite la plus belle des lectures. Oh purée, elle a écrit avec un stylo à paillettes. Est-ce que vous voyez les paillettes? Est-ce que vous voyez les paillettes ou pas? Je sais pas si vous les voyez mais c'est trop beau. La glace craque, laisseras-tu Eden t'entraîner avec elle? Oui. Avec amour, Louise. Merci Louise. J'ai trop hâte. Oh purée, j'ai envie de le commencer maintenant. Il y a combien de petites pommes? Il y a une seule petite pomme, donc ça veut dire que ils ont mis le truc là sans contenu explicite. Je rigole. J'ai quand même envie de le lire. Mais pour l'instant sans. Et le monsieur il est joueur de hockey, je crois. Si je comprends bien l'image. Harcelée au lycée, oui il y avait ça aussi. Elle est harcelée au lycée donc... on relate. Eden s'est réfugiée dans sa passion pour le patinage artistique. Mais elle a fait une chute. Et du coup elle ne veut plus retourner sur une patinoire. Elle arrive à Rock Ridge, un nouveau lycée. Et elle fait la connaissance d'un groupe d'amis qui l'entraînent là où elle s'est jurée de ne jamais remettre les pieds, donc à la patinoire. Et elle rencontre Cole, l'un des joueurs de l'équipe de hockey. Qui est bien décidé de faire d'elle son entraîneuse personnelle. Trop bien. Ouais, j'ai trop hâte, ça a l'air trop bien. Je suis trop contente. Alors coucou, je suis avec mes patrons en live sur Patreon. Voilà, on a fait un live toute la journée parce que j'étais en train de filmer, de faire des trucs. Et en même temps je papote avec les patrons en live sur Patreon. Mais je viens d'avoir un colis de la part de Amazon, je le montre en même temps en live. Un colis de la part de Amazon que c'est moi qui ai acheté. Et oui, et c'est le roman de Ludo, du coup j'ai trop hâte. Je suis trop contente. Je vais le recevoir en service presse de la part de Hugo Roman. Parce que je l'ai choisi forcément quand ils ont proposé quel roman on voulait. Je l'ai choisi mais en fait je voulais l'acheter aussi pour aider Ludo et lui faire une petite vente de plus. Je suis trop contente. Il est trop beau, il est magnifique. Donc c'est Comment survivre à Noël avec son ex de Ludo de Boer. Voilà, qui est notre Ludo international du coup si vous connaissez pas. Sur YouTube, sa chaîne c'est... Alors est-ce qu'il a changé? Avant c'était Prends un livre et détends-toi et je crois que maintenant c'est Le Petit Monde de Ludo. Mais donc c'est un copain booktuber et il a écrit son livre et sa petite romance de Noël. J'ai trop hâte de lire ça et qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'une romance de Noël franchement? Rien, moi je vous le dis, rien. Il est trop vite. Ça me fait tout bizarre parce que c'est un copain. Et donc ça y est, il a enfin son livre. Je suis trop contente. Il est que à 7,90 €. Allez le prendre. Unboxing du jour, bonjour. Nous avons
Nous avons 2 colis dont une Fairy Loot et un colis de la part de chez Bayard et j'ai trop hâte. Alors je vais déjà ouvrir le colis de la part de chez Bayard parce que je pense que je sais quel livre c'est. Et je pense que c'est une romantasy et je pense qu'ils nous ont mis des goodies avec, donc j'ai trop hâte. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Oh my god, ah, il y a une carte. J'en veux plus. Oui, j'ai trop hâte de le lire. Oh my god, regardez. Regardez-le, regardez-le. C'est Destin cruel de Kaylee Smith et c'est une romantasy. Et regardez-la madame. Voilà, je sais même pas de quoi ça parle, juste j'ai vu la couverture, hein, forcément. Je vais vous dire quand même de quoi ça parle. Laissez-moi choisir mon destin, quitte à me perdre en chemin. Franchement, déjà j'adore. À Illustros, le destin des sorcières est déterminé par des dés magiques. La jeune Calliope Rosewood n'est plus qu'à 3 lancers de dés d'une dangereuse malédiction. Chassée par les reines sorcières qui voient en elle une menace, Calliope prend la fuite dans une forêt pleine de périls, mais tout change lorsqu'elle rencontre Gideon, dont l'avenir est également maudit, car d'après le jeune homme, il existe un moyen d'échapper à leur cruelle destinée. Trop bien. Gideon, ça me fait penser, c'est comme ça qu'il s'appelait le Love Interest dans Rouge Rubis, vous-même vous savez, la base, j'aime trop. Oh. Cette carte est magnifique et du coup cette carte on l'a en gros ici. Oh, avec un poster. C'est trop beau. Donc un poster comme ceci, comme ça, magnifique, j'adore. Et du coup derrière la carte, j'aime trop. Je vais forcément accrocher dans ma chambre. Il est un peu tout cassé, je vais vous avouer. Il est un peu tout cassé, mais je m'en fous. Si j'étais allée à Paris et que je l'avais ramené dans ma valise, j'aurais fait exactement la même chose. Donc voilà, mais je sais pas de quel côté je vais le mettre, mais je vais pour sûr l'accrocher dans ma chambre, surtout si c'est un favori. Et puis un petit marque-tapage qui est magnifique, soit dit en passant, qui est très witchy. Et donc je vais le garder avec le petit livre. Comme ça je l'utiliserai quand je le lirai. Fairy de la loot. Il va falloir bientôt que j'annule au moins une Fairy Loot parce qu'il y a plus de sous. Et parce qu'il y a besoin de sous. Et donc elle doit plus prendre des box littéraires. Si jamais vous voulez me soutenir financièrement, mon Patreon est dispo. C'est grâce à Patreon, c'est grâce aux patrons. Si vous passez par là les patrons, c'est grâce à vous que je survis. Vous le savez, je vous le dis tous les jours, mais c'est grâce à vous parce que la paye YouTube... En fait, je sais pas, YouTube, ils se rendent compte que plus il y a des gens qui font YouTube, moins ils nous payent, en fait. Et donc, bref, disons que j'ai pas du tout de paye YouTube. Et donc, c'est Patreon qui me permet d'avoir une petite rémunération. Parce que je vous rappelle, cela, c'est mon métier. Donc, voilà. Et mon salaire vient principalement des patrons. Donc, Fairy Loot, adulte et young adulte du mois de septembre. Beneath the Mask, septembre, adulte, septembre, adulte, septembre, adulte, septembre, Son of Blood and Ruin de Marielli, Larès, ok. Je ne connais pas du tout. Je suis pas fan du vert, mais je suis fan d'Esprit d'Ages. Oh mon dieu, le chasse-page. C'est un perroquet. Enfin, c'est sans doute pas un perroquet. Non, c'est pas du tout un perroquet. C'est une autre sorte d'oiseau. Oui, ce n'est pas du tout un perroquet. Mais grave beau. C'est grave mimes. Et du coup, ça a l'air de se passer dans la jungle. Ça a l'air beau. Ou la jungle à la nuit. Incroyable. Je sais pas de quoi ça parle. Qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce qu'il y a un petit résumé, s'il vous plaît? Un petit résumé, Ici. What is this I hear? What is this I hear? About a masked vigilante. I'm on my vigilante shit again.
Who calls herself Pantera. They say she's the finest swordsman in the new world, that she's a witch and that she will be the end of us all. Ah, apparemment il y a une madame qui se fait appeler Pantera, qui est masquée et qui défend les pauvres. Elle fait un peu Robin des Bois mais dans la jungle, elle s'appelle Pantera, donc ça doit être petit retelling du livre de la jungle, mais version avec une jeune fille. Et donc young adulte, toujours septembre. Et cette fois-ci il y a un monsieur qui a un ghost. Vous voyez, il est transparent. C'est quoi le thème? Invisible Truth. Les vérités invisibles. Oh, oh, c'est trop bon. Oh, pardon. Ils sont magnifiques. Il y a ma grosse tête à côté, mais ils sont trop beaux. Ouh, excited pour celui-là. Oh, excited. Je le connais pas non plus. C'est If I Have to Be... Et j'arrive pas à lire. If I Have to Be Haunted. Ok. If I Have to Be Haunted de Miranda Sun. Oh, Your first love will always haunt you. Donc votre premier amour vous hantera toujours. C'est trop beau. Ouh là là. Alors ça j'ai envie de lire. Asap Rocky. I'll haunt you for the rest of your life. You wouldn't dare try me. Oh my god. Je pense que le monsieur c'est un ghost. Ah, la fille elle peut voir les fantômes. Elle rencontre Zach, enfin elle rencontre le corps de Zach. Qui est le mec super populaire de l'école mais qui est dead. Et il veut qu'elle l'aide à résurrectionner, enfin à revivre. Et donc ils vont tomber amoureux. Trop bien. Ah, ça a l'air trop cool. Ah ça j'ai envie de le lire maintenant, ça a l'air cool. Ah là là. Regardez. Je crois que je vais le lire maintenant pour la spooky season parce que ça a l'air trop bien. Il est trop beau. Il est trop beau. Le lavabo. Et je vais retourner la dust jacket parce que... Magnifique derrière. J'aime bien hein, mais... mieux. J'ai pas regardé derrière la dust jacket de lui si jamais. Ah oui, si, il est beau aussi. Il est beau aussi. Et la dust jacket est plus belle derrière également. Oh, monsieur Bonsaï. Sur ce, je vous laisse tranquille. Tranquille. À plus dans le bus. Coucou. Alors, Aujourd'hui on a ça. Ce premier paquet qui est très intriguant, ça vient d'une boutique que je viens de découvrir. Attendez, j'essaie de cacher mon nom, mais c'est cette boutique là, Narrative Threads. Ils font plein de trucs bookish, des sweatshirts, des t-shirts, forcément j'avais envie d'acheter les sweatshirts, vous vous doutez. Je cherche mes chichous. Et en fait ils avaient fait un mug Fourth Wing qui était tellement mignon que je n'ai pas pu ne pas. Ok, je vous mettrai le lien en barre d'infos forcément s'il y en a encore. Je sais pas s'il y en aura encore, mais il est trop mignon, j'ai trop hâte. Ils font des petits chibis, ils font le même pour Akotar et il y en a un autre pour je sais plus, Crescent City je crois. Oui, il est énorme, j'adore. Oh là là, je l'aime trop. Je l'aime trop, il est énorme. Ça va être parfait, c'est parfait parce que là on peut mettre la dose dedans. Mais bref, voilà, c'est le petit mug Chibi Fourth Wing. Donc là on a le monsieur, on a des petits dragons ici si vous connaissez, on a la madame, on a l'école de dragons, des petits livres. Ça si vous savez, vous savez. Des petites choses comme ça, mais donc voilà, c'est un petit mug Chibi Fourth Wing, ma vie. Vous allez voir, en plus j'aime bien, il est lourd, mais la lance est pratique, donc je l'aime beaucoup. Vous allez le voir assez souvent à mon avis, je l'aime trop. Je croyais que le lance allait être violette aussi, non? J'ai cru. En fait non, je sais pas pourquoi j'ai cru. Voilà, bref. Ensuite, celui-là il est encore vivant, mon dieu. Un paquet de la part de Hachette Romain.
Achète un roman. Ah oui, j'ai demandé le tome 1 alors. C'est peut-être ça. Parce qu'il y avait un livre dont j'avais pas le tome 1. Je vous avais ouvert le tome 2. Et j'avais pas du tout le tome 1. Donc c'était un peu bête de ma part, n'est-ce pas? Donc j'ai demandé le tome 1. Ah non, c'est ça. Ah non, c'est pas ça. C'est un autre. C'est un autre qu'on m'a proposé de m'envoyer. C'est que je suis trop contente. C'est l'autrice qui me l'a proposé. Donc c'est l'autrice Hayden Detera qui m'a proposé son livre Aether Dreams. J'adore la couverture. Incroyable. Et en fait c'est un livre que Emma de la Bouquinade, si vous savez, c'est une copine booktubeuse, elle connaissait déjà, en fait elle avait lu le webtoon et elle connaissait déjà l'autrice et tout. Oh mon dieu, il y a des marque-pages, ils sont trop beaux. Oh purée, ils sont... Oh pardon mais c'est trop beau. Regarde, oh là là. Il n'y a pas à hurler comme ça mais ça va pas la tête? Regardez, je sais pas lequel utiliser maintenant, vous êtes fous vous aussi. Faut que je vois c'est qui mon personnage préféré. Mais donc, il est magnifique. Et en fait, il me semble que quand je l'ai vu dans le programme, j'ai cru que c'était un roman graphique. Et en fait, c'est un mélange, c'est un roman et il y a quelques illustrations à l'intérieur. Ça fait un peu comme Leia Lopez. Oh my god, ça va pas la tête. Ça veut dire que j'aime bien. Je trouve ça, oh là là, je trouve ça magnifique. Je peux plus respirer. C'est trop beau. C'est trop beau. Est-ce que c'est de la romantécie? Amnésique et perdu au milieu de la nature, Hayden est plus seul que jamais. L'unique chose qui la relie à son passé est un étrange collier qu'elle portait autour du cou à son réveil dans la forêt. Au contact de ses émotions, les pierres se mettent à briller comme si elles prenaient vie. Oh purée, ça fait comme quand j'étais petite, j'avais une bague qui changeait de couleur suivant mes émotions à skip, sauf qu'elle changeait jamais de couleur. Donc bref. Alors qu'elle tente de comprendre d'où elle vient, Hayden fait la rencontre de Lee, un jeune homme aussi exaspérant que fascinant, qui semble savoir exactement qui elle est et ce qui lui est arrivé. Trop bien, ça a l'air d'être une romantécie. Donc merci à l'autrice de me l'avoir fait envoyer et j'ai trop hâte de découvrir ça. Hugo Roman, on profite. Hugo Roman. D'ailleurs je vais au FNR. Est-ce que... Je sais pas si vous verrez cette vidéo avant. Bon, ce sera un peu tard. Mais c'est du 3 au 5 novembre je vais au FNR. Donc je serai là. Oh, oui, j'ai eu le Anna Huang. Je l'ai déjà en anglais. J'étais pas sûre parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'exemplaires de dispo. Je l'ai déjà en anglais mais je vais pouvoir vous dire si la traduction elle est bien. Parce que j'y tiens, parce que je l'ai trop aimé celui-là, c'était un de mes favoris de l'année dernière et donc c'est une de mes romances favoris et j'adore Hannah Wang et je pense que je vais pouvoir la voir au festival aussi, ça va être trop bien. Oh my god. Il y a pas Hugo. Je les appelle Hugo comme si c'était une personne. Mais il n'y a pas, c'est incroyable. Il y a le titre de tous les livres, du coup c'est une petite pochette comme ça. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Oui, il y a écrit public averti. Oui, parce que public averti, mais c'est trop bien. C'est trop bien. Ma vie. Ouh, un petit carnet. Oh, c'est très mimes. C'est très mignon. Il a abîmé le mien, mais c'est très mignon. Et c'est en général les carnets comme ça que j'amène en dédicace, parce que c'est là que j'écris tous les auteurs, les autrices que je veux voir et des petites informations et tout, et je mets ça dans mon caddie. Vous savez, j'ai un caddie, enfin j'avais fait ça à la Rare à Londres, j'ai un caddie pour emmener en dédicace et tout, et un marque-page, trop contente. Je vais le lire, definitely, définitivement, pour sûr, parce que je veux voir la traduction. Je veux voir ce qui se passe, mais trop contente et trop hâte de voir comment c'est traduit. Je suis trop contente qu'il sorte en français. Trop bien aujourd'hui, trop belle réception aujourd'hui. Vous voyez absolument rien parce qu'ils sont pas dans le bon sens. Donc du coup c'est un peu n'importe quoi, mais voilà, trop belle réception aujourd'hui. Hello. Aujourd'hui
J'ai 3 colis, dont un qui est très important, c'est un nouveau sponsor. Et c'est un nouveau sponsor dont j'ai beaucoup besoin. Mais avant cela, livre, Hachette roman. Hachette roman. Hachette, est-ce que cette fois c'est le tome 1? Le tome 1. Je sais plus ce que j'ai reçu. Mais non, mais toujours pas. Je suis censée recevoir le tome 1. Que j'avais le tome 2, mais j'ai aussi demandé celui-là. Donc oui, c'est vrai, c'est pas faux. C'est L'effet boule de neige de Clara Hérault. Et forcément, boule de neige, forcément, Noël, machin. J'ai adoré la couverture. Il me semble que j'ai vu l'autrice passer sur Instagram. C'est une autrice française et il me semble que je la voyais écrire son livre et que je connais son autre livre aussi. J'ai vu les gens lire ce livre-là et pleurer. Mais il pleurait tellement que du coup j'étais... Je crois pas que... je crois pas. Mais celui-là j'ai très hâte. Oh, il y a une planche de stickers. C'est trop cute. Je les aime trop. Mais donc ça parle de Iris qui est secrètement amoureuse de son meilleur ami Charles. Notre Charles, depuis qu'ils sont enfants. Après un stage aux États-Unis, ce dernier rentre à Bordeaux pour les fêtes de fin d'année. Iris est persuadée que la distance lui aura permis de réaliser qu'ils sont faits pour être ensemble, mais à l'aéroport, Charles n'est pas seul, il est accompagné de Jude, sa petite amie. Les espoirs d'Iris s'écroulent et Charles est amoureux de Jude. Notre Charles. Une fois le choc passé, Iris se laisse convaincre par une idée folle de son amie Anastasia, férue de romance. Ce qu'il faut pour que Charles ouvre les yeux, si elle demandait à Alex, le grand frère de Charles, qui n'a jamais vraiment su trouver sa place parmi eux, de prétendre être son petit ami. Voilà, on préfère Alex, elle va finir avec Alex, c'est sûr. Ok, donc c'est un fake dating où elle va sortir avec le grand frère de son crush pour rendre jaloux son crush, mais who cares about Charles? Who? We love Alex déjà. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop mignon. Pardon. Ensuite, Hugo Publishing. À chaque fois que je reçois un truc d'eux, je suis là. Hey Hugo. Et ah, c'est les livres de Ludo, regardez. Pardon. Il y a des petits goodies. Il y a une année, j'avais reçu des petits goodies comme ça pour les livres de Noël. Et à chaque fois, je me demande comment ils arrivent chez moi pas cassés. Parce que c'est dans ça. Et là, il y a un truc. J'espère que c'est pas cassé. Parce que... Est-ce que c'est une boule à neige? C'est un peu une boule à neige, c'est un petit truc comme j'ai chez Action. C'est un truc qui fait de la lumière. Ouais, c'est trop mignon. Est-ce qu'il fait... Non, il fait pas de la lumière celui-là, mais il est trop mignon. C'est un petit, une sorte de petite boule à neige avec un petit renne, le petit sapin. Il y a de la neige. Elle bouge pas. Elle bouge pas, mais petite déco qui forcément va me servir. J'adore Noël. Et donc dans une chaussette. C'est trop mignon. J'ai hâte de Noël. Oh là 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 là. J'ai les 2 romances de Noël que j'ai choisies cette année, dont le livre de Ludo. Forcément, je pouvais pas ne pas. Oui, je l'ai déjà acheté sur Amazon, mais je m'en fiche. Regardez. Je suis trop fière, ça me fait trop plaisir. Est-ce que je vais les emmener les 2 pour lui faire signer? Ouais, je vais lui emmener les 2 à Strasbourg pour lui faire signer. Je lui montrerai que déjà j'en ai 2. Et puis j'ai choisi celui-là parce que petit chien. Petit chien, j'ai un petit chien là en ce moment à côté de moi. D'ailleurs, il est malade, je sais pas ce qu'il a. Achille, don't be malade, hein, t'as pas le droit. Donc c'est Noël, j'en ai plein les bottes de Fanny Mijani. C'est Amélie qui préfère de loin la compagnie des bêtes que celle des êtres humains. Et donc forcément on s'est reconnu. Elle passe donc le plus clair de son temps au refuge qu'il emploie dans le Haut-Jura. Donc ça pareil, c'est à peu près vers chez moi, donc j'ai relate. Le seul qu'elle a laissé entrer dans sa vie autrefois, c'est Victor. Pourtant celui-ci a piétiné son cœur et n'a plus jamais donné de nouvelles. Pas bien Victor. Alors que l'approche de Noël met déjà Amélie hors d'elle, son premier amour réapparaît après 6 ans d'absence et devient le nouvel investisseur de Sauve Anime. Donc
là où elle travaille. La magie des fêtes permettra-t-elle à Amélie et Victor de tourner la page pour écrire un nouveau chapitre de leur vie? Ce qui m'intéresse le plus, c'est les petits chiens. Et le livre de Ludo, si vous savez pas, c'est Histoire de Manon qui en fait va passer Noël avec sa famille, et à chaque fois sa famille lui dit tu viens avec quelqu'un, tu viens accompagner, c'est toujours le truc. Et Manon, elle en a un peu marre de venir toute seule à chaque fois et de devoir se justifier, et donc elle va s'acheter un copain sur adoptamec.com, sauf que là c'est un date pour Noël.com, et le monsieur qu'elle a réservé pour Noël, il va être malade. Donc elle est là, purée, comment je vais faire? Donc elle va dans le train pour aller voir sa famille et tout pour Noël. Et là, elle va revoir Julien, qui est son ami d'enfance, mais aussi son ex. Et elle va devoir, par un concours de circonstances, je ne sais pas encore trop comment, mais elle va devoir passer Noël avec sa famille et Julien, qui est son ex. Donc voilà, les petites romances de Noël, je suis trop happy. Et puis ça, c'est un nouveau sponsor dont j'ai besoin fortement. Mais très très fortement, ce sont des boissons énergisantes. et je dors sur place et j'ai du mal à garder le rythme. Vous savez, je suis insomniaque, j'ai du mal à garder le rythme. Le café, j'arrive pas parce que j'aime pas. C'est pas bon le café. donc j'arrive pas à boire du café. Les boissons énergisantes où il y a de la taurine, ça me fait mal au cœur. J'aime pas du tout. Oh my god, j'ai plein de choses. J'ai plein de choses. C'est plein de fruits, il n'y a pas beaucoup de calories, voilà, il n'y a pas de sucre, c'est antioxydant. Donc ils m'ont envoyé un petit pot comme ça de black tea, c'est du thé noir à la pêche. Vous savez que ma vie, le Lipton Ice Tea là. Et donc ça c'est le même goût. C'est du thé noir à la pêche, sauf que c'est un petit peu énergisant. ça va un petit peu me réveiller. Et donc c'est un pot comme ça. Et oh, je pense que ça s'ouvre. Il doit y avoir une poudre. Ouais. Il y a une poudre. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est mettre un petit peu de poudre, mettre de l'eau minérale, je pense. Mettre ça dans le shaker, faire comme ça. Et après, vous avez votre petite boisson énergisante. Vous allez les voir partout. Je vais en boire tous les jours parce que je suis trop excited. J'ai trop hâte. Donc j'ai ça, j'ai le petit thé et j'ai de quoi goûter. Les autres boissons, donc ils font des thés noirs. Ben voilà, il y a d'autres thés comme ça. Il y a un thé à la pomme, celui-là je crois, oui, apple green tea. Il y a d'autres thés, ils font plein de petits thés noirs comme ça, énergisants, que je vais goûter. J'ai une autre bouteille ici, voilà, pour faire mes shakers. Et donc j'ai hâte de goûter ça. Il y a mes parents qui sont en train de rentrer de l'école. Donc il faut aller occuper les enfants. Du coup, goodbye. Hey, on les ouvre deux par deux. Oh, note mon adresse de Saxus. Voilà, on les ouvre deux par deux maintenant. Franklin savait compter deux par deux. Elle a lassé ses chaussures. Si vous savez, vous savez. Franklin, c'est ma génération. Bref, Hachette roman. Est-ce que cette fois-ci c'est le tome 1? Tous les jours. C'est le tome 1 de Royalty Witches parce que c'est pas le tout, mais je pense que oui. Mais oui, voilà, bon. Là, voilà, parce que j'avais le tome 2 et pas le tome 1. Regardez comme c'est beau. Magnifique. Donc oui, et toujours l'illustration. Ah là là, j'ai trop hâte. Et puis deux saxophones qui ont créé une collection de saxo. Oui, saxo. À force que je les appelle de saxophones. Ça n'a rien à voir avec moi, mais on sait jamais, peut-être qu'ils ont vu. Poil au cou. Mais du coup, j'ai trop envie de lire le tome 1. C'est un problème, ça. Le tome 2 du Royaume des damnés, donc c'est le Royaume des maudits. L'accent québécois. La vengeance est un plat qui se mange en enfer. Ah oui, l'attaché presse, il m'a dit qu'il me l'envoyait et il m'a dit bienvenue en enfer. J'étais là. C'est déjà l'enfer chez moi, je sais pas de quoi vous parliez. Je savais pas que c'était beau comme ça les entêtes de chapitre. Bref, j'ai envie de lire le tome 1 maintenant. Ok, bonsoir, on est un samedi random.
Et on est le combien? 14. Je sens que cette vidéo va être longue. Je le sens. Et il y a une coupure de courant chez moi. Et je sais pas pourquoi. Et mes parents sont pas là. Du coup, je suis un peu... Du coup, je vais ouvrir mes colis. On a tout ça aujourd'hui. Hugo Roman. Hugo Roman, hier même. Hier, je me disais, il y a un truc qui me manque et c'était quoi? Ou le tome 4 de la saga d'Oren. C'est ça qui me manque dans ma vie. Et donc, est-ce que c'est ça? C'est pas ça du tout. Mais j'ai toujours pas le tome 4 de la saga d'Oren. Il y a déjà le tome 2, purée, je voulais lire le tome 1 avant. C'est le tome 2 de Rebel University. J'ai trop envie de lire le tome 1. Donc de Alfreda Henry et Alicia Garnier. Oh, il y a un nouveau fan art. Oh, regardez. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui fait son maquillage ou c'est moi? Ou je rêve? Il lui fait son maquillage. Pleurer, je vais... Bref, incroyable. Fantastique. On a le petit marque-page. Je sais pas si je l'ai eu la dernière fois. Je le mettrai peut-être dans le 1. Ok. Il est beau en violet. J'aime bien cette couleur. Ici, c'est City Edition. Ah, c'est Corrigan. Alors, oh purée, est-ce que c'est House of Beauty? Non, pas encore. J'ai mis de l'eau sur mon sweatshirt si jamais vous vous demandez ce que c'est. C'est de l'eau. J'ai fait la vaisselle. Ça va être Hidden et lequel autre que je devais recevoir? Je sais plus. Il me semble le tome 2 des contes de fées là. Notre avis. Donc, oui, voilà ça. Le tome 2 de le cœur du... Je sais plus c'était quoi, du prince corbeau, un truc comme ça. Et là c'est le destin du roi loup. Le royaume des fées, le tome 2. J'ai trop hâte. J'ai beaucoup aimé le tome 1. Je me suis arrêtée à 50% parce qu'il était long. C'était un peu trop long à mon goût. Mais je l'avais beaucoup aimé. C'était celui-là. Et j'avais dit que je voulais bien lire le tome 2. Le tome 2 m'intéresserait peut-être plus parce qu'il me semble que je connais les personnages. Et que j'ai hâte de voir leur histoire. Donc ça c'est bien. Dis donc. Et ensuite donc on a Hidden. J'en avais jamais entendu parler, mais ça parle de vampires. Mon papa va se ramener et va dire c'est la même couverture que Twilight. Toute sa vie il dit ça. De Shalini Boland, les vampires de Marchwood, le tome 1. Et j'ai lu le résumé, ça avait l'air trop bien. Un jour Madison franchit la porte grinçante du vieux manoir dont elle vient tout juste d'hériter. Pour cette jeune orpheline de 17 ans. 17 ans, elle a hérité d'un manoir, elle a le droit d'aller dedans? Really? Alors qu'elle explore le sous-sol de la maison, elle ouvre une grande caisse poussiéreuse et se retrouve face à un homme particulièrement attirant. Le vampire dans son cercueil, JPP. Elle vient de réveiller Alexandre, un effrayant vampire au passé sombre. Achille, il hurle dehors. Purée, j'ai bientôt plus de batterie. Là, il me semble que j'ai acheté du make-up Nina Quill Beauté. Purée, y a rien. Voilà, j'ai acheté ça là, 3 produits, c'était hyper cher. J'en ai marre. Je me suis racheté un produit pour les sourcils, un crayon à sourcils, vous êtes ravis. Je me suis racheté 40 000 rouges à lèvres parce que j'avais envie de racheter des rouges à lèvres. Et je me suis racheté un eyeliner parce que le mien il était sec. Et j'essaierai les rouges à lèvres, mais j'ai pris dès que j'aimais bien, c'était ça qui était cher. C'était un que j'ai déjà comme ça de Bare Minerals. Et j'aimais bien. Donc Achille. Achille, il n'y a pas. Achille, non. Ensuite, ici. Achille. C'est de la part de Pluriade. Quoi? Tu viens d'y aller? De la part de Pluriade, et ça a l'air d'être un toc-toc, je sais pas qui c'est Pluriade. Il y a une mouche. La mouche
mouche, bon la mouche est excited pour Cassian et Nesta. Oh purée, j'ai pensé hier, j'ai envie de le lire. Je vais pouvoir continuer ma lecture, comme si c'était à cause de ça que j'ai arrêté, mais je vais pouvoir continuer ma lecture commune de ACOTAR et annoter tout. En fait j'annote tous les hardbacks là de chez La Martinière. Et en fait il manquait que celui-là. C'est vrai qu'il manquait celui-là, il n'était pas encore sorti. Mais maintenant c'est fait. Il est là, il n'y a pas le moins 18 disgracieux, purée ça, mais voilà, ils l'ont mis là, c'est bon, c'est bon. Désolée, mais non. J'aime trop cette couverture, en plus je dois être la seule, mais j'aime trop. Oui, il est un peu... Mais, c'est mon livre favori de tous les temps, rien que ça. Je m'y attendais pas, bref. Et puis là, édition de l'Opportun, donc c'est Nisha, etc. C'est Nisha, etc. Mais normalement, il m'envoie dans des enveloppes. Achille, maintenant, il veut rentrer. Je vous jure, c'est pour ça que je fais pas d'enfant, j'en ai déjà un. Non, il y a un tote bag. Mais vous croyez que c'est les collecteurs de Achille? Allez, viens. Tu me redemandes pas pour sortir dans 5 secondes. Hein? Est-ce que c'est les collecteurs de My Missing Piece parce que je vois que ça comme collector chez l'Opportun. Et je croyais que j'allais pas les avoir. C'est ça. Ils sont zinzin, la mouche. La mouche, elle aime bien les hardbacks, elle aime bien les collectors. Oui, il y a encore des mouches parce que c'est pas encore l'hiver. Ah, j'en ai marre. OMG, je savais pas que j'allais avoir ça. No way, il y a des Skittles. Ils en veulent à mon cœur, ils en veulent à mon cœur. J'ai hâte de lire le tome 2 en plus de My Missing Piece, j'avais bien aimé le tome 1. Une petite statuette New York, ça se passe à New York. Je suis chouquette, je savais pas que j'allais les avoir. Ça sent la peinture parce qu'ils sont Spread Ages. Je savais pas, ils sont fous. Édition collector, bah c'est le tome 2 justement. Donc du coup il y a du jaspage comme ça. Il y a un petit marque-page comme ça. Il a morflé. Hein. Il a morflé le mien, il a pris des coups et tout, genre je sais pas si vous allez voir. Mais regardez, il y a une grosse tache pistache. Il a morflé mais c'est pas grave, moi je m'attendais pas déjà à l'avoir donc je suis contente déjà. Oh il est signé. Ouais, il y a une petite côte. C'est trop mimsou. C'est trop mignon, c'est leur premier collector je pense chez Nisha, etc. Puis j'ai plus de batterie. Et le tome 1, je m'y attendais pas du tout. Trop contente. C'est des versions, elles ont morflé un peu, je vous dis les Spread Ages elles ont morflé mais je m'en fous, j'aime beaucoup. J'ai un petit marque-page. Et c'est toujours signé. Elle a mis une petite côte. J'aime trop. C'est trop mime, je suis trop contente, je suis trop ravie. Merci à Coralie chez Nisha, etc. Il est tout décollé et tout. Je pense que ceux qui étaient en mauvais état, ils les ont envoyés aux partenaires parce que là, le binding, il est décollé et tout. Mais c'est pas grave parce que je m'attendais pas à les avoir déjà. Donc voilà, très contente. Oh purée, attendez, juste le butin d'aujourd'hui. J'ai plus de batterie mais trop bien. Coucou, il y a 2 trucs que j'ai ouverts sans vous. Oui, je sais. Je vous ai trahi. Mais j'ai racheté un trépied qui a la bonne taille, si vous vous souvenez de mes autres unboxings où j'en avais acheté un tout petit. C'est le même que j'avais la dernière fois, je l'ai racheté, je suis contente, il marche bien parce que c'est le même. Bref, ça, et puis je me suis acheté ce livre-là parce que c'était ma lecture en cours, c'était ce que j'étais en train de lire, c'est une romance monstre et j'ai trop aimé, donc du coup je me le suis acheté parce que en plus j'aime trop la couverture. On voit pas très bien, mais il y a un monsieur monstre et une petite madame et c'est trop bien pour l'ambiance Halloween, je l'ai trop aimé. Il était un peu long, vous voyez qu'il a l'air long, il est un peu long, mais le monsieur monstre il a de l'anxiété sociale donc tout à fait relatable, j'ai adoré. Mais donc voilà, j'avais ouvert sans vous, désolée, mais j'ai 2 paquets super trop cool pour vous aujourd'hui, pour vous et pour moi, surtout pour moi. Regardez, j'ai enfin eu la box parce qu'en fait
Sinon j'étais Chipito, il m'avait enlevé la box parce que je fais passer par Chipito. Alors je vous raconte mon seum. C'est la box The Arcane Society qui est une box américaine qui ne livre que en Amérique, enfin ne livrait que en Amérique. Donc du coup je faisais passer par Chipito qui est un relivreur, c'est-à-dire que cette boîte là elle est arrivée dans les locaux de Chipito aux États-Unis et après Chipito ils me l'ont renvoyée en France. Vous imaginez pas le coût. Le coût de l'envoi, du renvoi, des frais de douane, de machin. Donc je me suis dit bon je vais arrêter parce que c'est pas... je peux pas. Je peux pas. Donc j'arrête ma subscription, ok. J'annule mon abonnement. Et là ils disent grand changement chez Arcane Society, on va commencer à livrer en France. Mais genre il y avait 3 pays random, hein. Il y avait la France, l'Estonie et je sais plus quoi. Mais vraiment 3 pays random dont la France. Et j'étais là... Et donc j'ai dit bon bah alors je me réinscris et ils m'ont dit bah non comme tu t'es désinscrit il faut te remettre sur la waitlist. Donc les waitlists c'est quand il y a beaucoup de monde qui veulent s'inscrire et il n'y a pas beaucoup de place et donc du coup faut attendre 1 an, 2 ans que la place revienne. J'étais déjà sur la waitlist avant et j'avais enfin accédé au truc et là je suis sur la... Bref donc... le seum. Mais celui-là, voilà, la box du mois dernier c'était Zodiac Wolves si vous vous souvenez. Et celle-là je me suis dit ah j'abandonne, enfin j'annule pas tout de suite. Parce que cette box là c'était une box spéciale Carissa Broadbent. Donc... Aïe. Exactement. Exactement, elle est hyper lourde. Vous savez même pas. Ces livres sont hyper lourds, trop contente. Mais donc c'est The Serpent and the Wings of Night. Un peu cassé mais je vais crever. Je vais mourir ainsi que ces fan art qui sont tombés. Voilà. Pardon. Monsieur, c'est mon monsieur, c'est à moi. C'est mon monsieur. Regardez mon monsieur. C'est Rain. Bonsoir. Bonsoir. On a la même couleur de cheveux. Oui. Une petite note de Carissa Broadbent Herself. Oh, purée, trop bien. Je vais pouvoir les accrocher là. À mon lit. Ma madame. Je vais les accrocher vers mon lit. Vous-même, vous savez, là où il y a tous mes fan art. Ah là là. Je l'aime trop. Bref, donc voilà. Et du coup, les livres. Oh, il y a un pins avec des ailes, un serpent et des trucs croisés. Ça va bien avec mes ongles du jour. Bonjour. Vous avez vu mes petits ongles fantômes? Ça va bien avec ce violet. Un petit pins. Trop contente. J'ai payé la peau du rouleau, mais la peau du rouleau, ouais, carrément. C'est le rouleau. J'ai payé le rouleau. Enfin, du coup. Je crois que je vais retourner les 2 jackets parce que voilà, ils sont comme ça. Donc là c'est The Ashes and the Star-Cursed King, le tome 2, comme ça. Je sais pas à quoi correspond cette fleur. Nous avons des sprays d'Edges, n'est-ce pas? Ouh. Ça on dirait mes boucles d'oreilles. Vous savez j'ai des boucles d'oreilles épais, bref. The Serpent and the Wings of Night, ici. Mais il me semble bien que... Ils sentent fort la peinture. Il me semble bien, il m'a bien semblé que... Je vais vraiment retourner la jaquette là, il n'y a pas... Déjà retourner et enlever la jaquette parce que en fait quand on enlève la jaquette, voilà. Voilà. Déjà, bonjour monsieur, comment allez-vous monsieur? Comme ça. Vous voyez? Et surtout, je sais pas pourquoi ils nous sont embêtés à nous faire ça quand derrière il y a ça. Vous voyez ce que je veux dire ou vous voyez pas ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi ils se sont embêtés? Parce que là ça va se retourner là les gars. Ah là ça va retourner là. Ah là ça va tourner manège. Hein. Je suis moins fan de ce fan art. On dirait qu'il a un rhume. On dirait qu'il est pas dans son état normal. On dirait qu'il est pas bien. Mais... Ah, j'aime bien celui-là pour elle. Il est bien pour elle. Mais j'aime mieux l'autre, donc du coup je vais mettre... je vais reverse les 2 jackets.
Oh là là. Et donc ouais hein. Je sais pas pourquoi ils se sont embêtés à faire ça quand il y a ça, genre vraiment. Il y avait pas. Bref, donc voilà, c'est The Serpent and the Wings of Night. Une énième édition. C'est mes romantici préférés. En parlant de romantici préférés, on a Hugo Roman on profite. Et enfin le truc que j'attendais depuis 107 milliards d'années. À chaque fois je vous disais c'est le tome de Guild. Et en fait non. Et là oui. Il est énorme, il est gros comme moi. Et moi perso je relate. Et j'adore parce qu'en plus c'est le meilleur. Donc c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. C'est que c'est le meilleur et c'est le plus gros. Oh il est beau. C'est le meilleur tome, c'est celui que j'ai jamais fini, mon dieu seigneur. Je dois en être à là, genre. Il doit me rester 100 pages, même pas. Hein. Même pas, je suis sûre que tellement je suis bête, j'en suis genre à là. il me reste ça. Parce que je voulais pas le finir, parce que je l'avais lu en anglais et le tome 5 n'était pas encore sorti en anglais. Et donc du coup je m'étais arrêtée parce que j'étais là, s'il y a un cliffhanger à la fin de ce tome 4, un câble je vais péter, puisqu'il n'y a pas le tome 5. Et donc, mais je vais trop le relire en français parce que c'est le meilleur tome. C'est celui-là, il est là. Il est là. Pour ceux qui connaissent Akotar, qui connaissent les romans de Tessie, c'est le tome où il y a la relation qui ressemble à Nessian, donc à Nesta et Cassian. Si vous connaissez Nesta et Cassian, il y a leur petit frère ici, leur petit jumeau ici, leur petite descendance qui est ici. Et j'adore, c'est incroyable, c'est trop bien. Il est énorme. Il est assez floppy. Assez floppy. Il est tout doux. Je vais trop le lire. J'ai trop hâte. Bref, voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Des romantici préférés. Un seul colis aujourd'hui. Mais comme j'ai tout d'installer, mes lumières et mon make-up, je vais en profiter. On profite vite. Donc, qu'est-ce donc? Je sais pas de qui. Il y a écrit Pluriade et je me rappelle plus qui c'est. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. C'est K-Factory. Ah oui, c'est le tome 2. Je me disais bien que j'allais recevoir le tome 2 de celui-là. Je vais le lire parce que j'ai lu le tome 1 et j'ai bien aimé. J'ai mis 3 étoiles. C'était vraiment du drama du drama universitaire sur tous ces jeunes qui sont à l'université et qui sont potes de l'un et de l'autre. Et il y en a un qui sort avec l'autre et il y a machin qui sort avec machin. Et bref, ils ont des histoires entre eux. Et c'est ce webtoon du coup. Et je vais lire quand même le tome 2 parce que je veux quand même savoir ce qui se passe dans leur petite vie à ces messieurs dames. Mais donc voilà, c'est chez K-Factory et c'est le tome 2. C'était tout pour aujourd'hui. Ah que coucou, happy Halloween, même si on est le 30. Je vais manger mes bonbons avant que tous les gamins du village passent et me les prennent. Ça va pas la tête. Happy Halloween, c'est quoi? Ah, c'est une tête de mort. Yes, love to see it. Vous la voyez? La tête de ma mort, bref. Donc, voilà. Oh! Il est beau, lui. Regardez-le, lui. Vous êtes ravis de ces vidéos unboxing, vraiment. Vous êtes ravis, je pense. Colis. Je me suis acheté des baskets. De la part de Fairy Loot, mais pas de la part j'ai payé. J'ai reçu l'édition spéciale de Mysteries of Thorn Manor. Vous allez dire mais pourquoi elle l'unboxe pas? Parce que la box était pleine d'eau. Mais heureusement il mettait du petit papier bulle. Donc du coup il était bien protégé dans le petit papier bulle. Donc il n'a pas eu du tout d'eau sur lui. Donc c'est très bien. Et maintenant je les ai tous les Margaret Rogerson en version hardback comme ça, Fairy Loot, et je vais pouvoir l'ajouter à ma bibliothèque. Petit paquet de la part de je sais pas qui, parce que je vous attendais pour l'ouvrir. Je suis gentille, je vous attends. Ah oui, c'est la Martinière J-Fiction et c'est un des nouveaux qu'ils ont publié. C'est ce livre-là, donc c'est Passeur de souffle de Patricia Espel et c'était sans doute de la romantici, c'est pour ça que j'ai pris. Et oui, il y a écrit Fantaisie dès 15 ans. Né sous le sceau du sang, Bren est un guerrier violent et arrogant.
Nice to meet you, Bren. Obsédé par l'avenir prestigieux que lui promet une obscure prophétie, il ne reculera devant rien pour obtenir la gloire. Vraiment nice to meet you, Bren. Naï est une prisonnière du cocon où on l'oblige à porter un collier en cristal, symbole de son asservissement, pas avertissement, asservissement. Pour s'en libérer, la jeune femme est prête à tous les sacrifices. Les routes de Bren et de Naï n'auraient jamais dû se croiser. Pourtant, s'ils veulent rester en vie, ils n'auront d'autre choix que de s'allier. Lui, déjà, on sait qu'il est chiant. Déjà, on sait qu'il est arrogant et nul et qu'il a une prophétie et qu'il croit en sa prophétie, là. Donc déjà, j'aime beaucoup le man hate. déjà j'adore. Aujourd'hui je viens de recevoir un paquet de la part de Hugo m'en profite. En fin de semaine c'est le FNR, donc c'est le Festival New Romance, et j'y vais à Strasbourg. Et je vais faire plein de trucs trop cool. Est-ce que je suis déjà en train de pleurer et de stresser? Oui. Mais ça c'est une autre histoire. Mais donc... Du coup, est-ce que ça va me servir au FNR ça? Est-ce que la dame est au FNR? Ah oui, c'était Romantessi Poche. C'est un Romantessi qu'ils ont publié. Il me semble qu'ils avaient fait un concours pour un manuscrit Romantessi, je pense, d'une autrice française. Donc c'est Erin Kova, avec un E. Et je pense que c'est une autrice française, donc c'est Cœur Pirate. Et ils l'ont édité dans leur tout premier poche Romantessi. Donc si vous voyez, si je mets pas à l'endroit, c'est mieux. Romantessi, poche, vous voyez, c'est leur tout premier poche Romantessi. Il est assez conséquent. Il y a un petit fan art. Oh là là, c'est trop memes. Regardez le petit fan art, j'aime trop, ça c'est vraiment les trucs, je sais pas. Oui, donc c'est une autrice française et c'était le concours Guerrière sur Fixia. Donc voilà, ils ont publié son roman dans la collection Romantessi, mais en poche. C'est le premier poche Romantessi du coup. Je sais pas si elle va être au FNR, faudra que je regarde, mais du coup je pourrais l'emmener peut-être si elle est là. Et on a une longue vue. Tout de suite j'ai pensé je vais la mettre à Achille. Je vais mettre le petit nonoï d'Achille dedans, voir s'il voit quelque chose. J'en ai marre, ce pauvre chien. Il a déjà une collerette. Regardez, il est déjà blessé parce qu'il a un bobo à la patte. Achille fait coucou. Tiens, tu veux une longue vue pour mettre sur ta collerette? T'auras l'air d'une lampe Pixar mais version pirate. T'as envie? Non, t'as pas envie? Bon, je te laisse tranquille. Hein. Oui. Là, on a un colis pareil qui m'attend depuis longtemps parce que je vous attendais et c'est Bookmark. Les éditions Bookmark. J'ai d'ailleurs d'autres trucs super cool qui arrivent avec les éditions Bookmark. Est-ce que je pleure déjà? Oui. Est-ce que c'est quand même super cool? Oui. Si. Déjà, petite romance de Noël. Faut que j'arrête de si. All the time. Petite romance de Noël parce que c'est bientôt Noël. À partir du 1er novembre, là on est le 30. Demain le 31, le 1er novembre c'est Noël. Ok. Et donc là on a une petite romance de Noël qui s'appelle Montagne, Petit Renne et Embrouille pour Noël. Je vous avoue que c'est le Petit Renne qui m'a tué. Et c'est une petite romance MM. Regardez, j'aime trop les couvertures qu'ils font en ce moment pour leur romance de Noël. Ils font des petites couvertures comme ça illustrées, trop mignonnes. Le petit, ça ressemble pas à un renne d'eau. Ah si, c'est un petit renne mais il a beaucoup de poils. Donc le petit renne il est là. Voilà, donc c'est de Séverine Balavoine. Donc c'est une autrice française et c'est tout petit et ça va être nickel pour les vlogmas. Vous-même vous savez où j'aurai zéro attention là. Et donc ça va être très bien. Les hashtags, c'est hashtag romance, hashtag Noël et hashtag humour. Oh yes. Un an après s'être rencontrés, Florian et Thibaut filent toujours le parfait amour. Oups, est-ce que c'est un tome 2? Oh. Je crois que j'ai le tome 1. C'est peut-être celui que j'ai acheté l'année dernière. Donc, je vais rechercher dans mes romances de Noël, mais si jamais je crois que le début où ils se rencontrent, je crois que je lis. De toute façon. Mais bref, voilà. Et oh purée, je savais pas que cette couverture était si belle. Je savais pas. Bref. Voilà. Vous vous doutez pourquoi, voilà, la madame, il y a des flocons. Et lui, le feu, oui. J'ai envie de lire ça maintenant. Je sais même pas comment ça s'appelle. Héritier du solstice, au crépuscule de l'hiver, tome 1. C'est de Marie F. Flory, qui est pareil, une autrice française. Et regardez comme... Regardez comme c'est beau. Oh là là, j'ai envie de le lire tout de suite. Ça a des vibes de Rêve de glace. Il y a mes gros doigts dessus.
de Rêve de glace de Kelly Sinclair. Alors, hashtag amour interdit, hashtag magie, hashtag créature fantastique. Oui. Ah oui, je sais, j'ai lu que ça et je l'ai demandé. J'ai lu juste le début où il y a écrit « Il est le feu, elle est la glace ». C'est tout, c'était juste une phrase et j'ai dit « Puis-je la voir ?» S'il vous plaît. Ils ne peuvent pas se rencontrer mais vont devoir collaborer. Liam, ah non il s'appelle Liam. J'ai un problème avec les Liam. Chaque fois je pense à Liam Payne. Mais c'est pas grave, celui-là on va bien l'aimer de Liam. C'est Liam et Nora. Liam est né lors du solstice d'été, Nora lors de celui d'hiver. Ils sont les descendants des deux familles rivales des gardiens élémentaires chargés depuis des millénaires de veiller sur le cycle des saisons. Liam et Nora se sont rencontrés lors d'un congrès universitaire et sont tombés éperdument amoureux. Oh, Roméo et Juliette. Roméo, j'ai dit quoi? C'est dans la collection Onirique. Ça a l'air d'être un peu de l'urban fantasy, je sais pas trop si, parce que je sais pas, ils se rencontrent à l'université, quelque chose comme ça, mais en tout cas j'ai hâte. Oui. Voilà, pourquoi je mets autant de temps aujourd'hui. Et puis je me suis acheté des baskets, du coup je voulais vous les montrer parce qu'elles sont jolies. Et en fait c'est mon papa qui les a trouvées dans un magasin et qui a dit « Ah tu les aimerais trop, elles sont trop belles ». Et en fait après j'ai commandé ma taille sur internet. Voilà. Parce que est-ce que je sors moi? Non. Mais il avait vu ça et il m'a dit « C'est trop pour toi ». Et j'étais là « Oui ». Parce que arc-en-ciel pastel, voilà, elles sont comme ça. Donc avec du rose, du jaune et du bleu. Et il y a des petits coussins là. Voilà, aussi arc-en-ciel. Et elles sont super confortables. Et c'est ça que je vais mettre pour aller au FNR. Oui, voilà, je suis ravie. J'ai des petites baskets arc-en-ciel, pastel, ma vie. Je suis contente. Voilà. Du coup, voilà pour le mois d'octobre. Ok, autant pour moi, je vous disais au revoir. Je crois que je vous ai dit au revoir hier. Et en fait entre temps j'ai reçu les bougies que vous avez vues en début de vidéo. Les bougies de Noël. Je les aime trop. J'ai reçu quelques petits colis que je vais intégrer aussi à cet unboxing. Comme ça, ça sera fait. 2 colis. Ça doit être mes marque-pages normalement. J'ai commandé des marque-pages de Noël. Des nouveaux marque-pages de Noël pour les gens qui sont sur mon Patreon. Voilà, ils vont avoir un nouveau marque-page. Donc si vous vous inscrivez à mon Patreon, j'envoie les marque-pages à tout le monde à partir de... À partir de quoi? Je sais même pas ce que je vais... J'envoie les marque-pages à tout le monde. Pour ceux qui faisaient déjà partie de mon Patreon, je vais leur envoyer celui-là. Mais sinon, c'est à partir du niveau Achille. On vous demande de mettre votre petite adresse parce que comme ça, je peux vous envoyer des petits marque-pages. Et chaque année, je fais un marque-page différent. Alors je vais peut-être le mettre sur ma boutique. Je sais encore rien de ce que je vais faire. Est-ce que c'est les marque-pages ou c'est... Ah non, c'est les stickers. Voilà, donc le marque-page je vous le montrerai quand je l'aurai. Je vais vous montrer le design. Le marque-page il va ressembler à ça. Je ne l'ai pas encore reçu, mais j'ai reçu les stickers qui seront spéciales pour les patrons. Ça par contre, c'est mes petits... Ils sont gros. C'est des gros stickers, mes petits stickers gros. Parce que je vais peut-être mettre le marque-page sur ma boutique pour ceux qui veulent avoir le nouveau marque-page de Noël. Mais par contre, les patrons auront tous un petit sticker qui va avec. En fait, j'ai refait le sticker de l'année dernière, mais je l'ai fait en plus gros et en plus HD. Et du coup, si vous voulez le petit sticker, ce sera pour tous les gens qui sont sur Patreon. Voilà. Et donc j'ai reçu les petits stickers. J'en ai plein. Aïe, oui. Aïe. Élastique, aïe. Ils sont trop beaux. C'est des petits Achilles. Ils sont en hyper HD. J'aime trop. Donc ça ressemble à celui de l'année dernière, sauf que il est beaucoup plus gros et beaucoup plus HD. Et on a notre petit Achille dans une boule à neige. Il est trop mimes. Et donc voilà, et la taille du sticker, je sais pas si vous voyez, mais c'est un rond comme ça. Et donc ça fait cette taille là. Je vais les mettre encore partout sur mon ordi, partout. Donc voilà, ça c'est pour mes patrons sur Patreon qui auront le marque-page et le petit sticker. Et puis là, je dois avoir un livre. Je pense que c'est un livre que j'ai commandé en Angleterre, mais je sais pas. Ah oui. C'est le livre que j'attendais, que j'ai commandé.
Incroyable. C'est un livre, en fait, c'est un livre. Oui, je l'ai vu sur Instagram, j'ai vu la couverture et je me suis dit c'est la couverture la plus belle de tout l'univers tout entier. Et donc du coup j'ai acheté le livre. Voilà. Et c'est la meilleure couverture, je ne veux rien savoir. Il y a la lune, il y a la neige, il y a des sapins enneigés et il y a une madame qui est badass dessus. Et donc voilà, j'ai acheté juste pour ça. Donc c'est Silent Kingdom de Rachel L. Shade. Et je l'ai commencé d'ailleurs, je l'ai commencé sur ma Kindle mais je voulais le continuer en papier donc j'attendais de le recevoir pour le continuer. Oh purée, même les entêtes de chapitres. Il y a une lune. Nice. Et j'aime trop cette couverture, c'est ma couverture favorite de tous les temps, de partout. C'est une romantécie un peu plus young adulte je pense, enfin en tout cas la série commence très young adulte donc voilà, pour l'instant les 20 premiers pourcents j'aime beaucoup, mais il faudra que je lise la suite, j'attendais de le recevoir et le voici, le voilà, trop contente. Voilà, c'est tout, c'était tout. Et après je vous dis au revoir hier. N'hésitez pas à laisser des petits emojis, comme d'habitude des petits emojis, carton, colis, trucs comme ça, mais aussi les petits emojis d'Halloween. Mettez des petites pumpkins, mettez des petits fantômes, mettez des petits trucs. Et sur ce, je vous laisse tranquille pour cette vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!